Salut à tous les Francisco. On se retrouve pour la dernière des vidéos sur les jeux que j'ai trouvés du coup sur internet par le biais de soit YouTube ou par le biais de petites recherches. Et du coup, cette série d'épisodes se finira pour le moment du moins sur Nightingale. euh, qui est un petit jeu enfin, c'est pas un petit jeu, c'est un gros jeu quand même, avec de belles ambitions, sur un côté MMO RPG du coup, à la première personne, quoi. À la première personne, qui est du coup basé sur, comme vous pouvez le lire, du craft et de la survie. euh, et tout ça à la première personne. Voilà. Euh, est-ce que donc voilà la survie. Donc on pourra crafter et construire du coup de nouveaux équipements. On aura donc comment on pourrait dire, une pas une ville, c'est un genre de quartier général, on va dire ça comme ça, qu'on pourra construire, façonner avec les ressources qu'on va récupérer du coup dans le monde dans lequel on est, par le biais du coup de portails, euh, par le biais de portails qui nous amènera plutôt dans de nouveaux biomes et avec de nouvelles créatures qu'il faudra tuer. Comme on peut le voir, ce sera du coup un jeu coop et solo. Bien évidemment, c'est voilà, le but des MMO, de manière générale, c'est du coop et solo, hein. Euh, et donc, c'est à peu près ce que je peux vous dire sur le jeu, mis à part que on a aussi du coup des cartes, comme on peut voir sur les images qui sont dessous. Et en fait, ces cartes-là, on pourra les assembler et ça va générer des mondes en fonction des cartes qui auront été assemblées. Donc ça, c'est quelque chose de pas trop mal et à voir ce que ça peut donner, car apparemment, chaque monde, du coup, sera visiblement plus ou moins différent et généré procéduralement. Donc vraiment, à voir ce que ça peut donner en jeu, en espérant que ça fasse pas trop de bugs, parce que le jeu a l'air d'être quand même conséquent. Quand on voit, par exemple, typiquement le monstre que l'on a en image ici, là, euh, voilà. Voir ce que le jeu peut donner et que ça soit pas trop le bordel sur ce qui va être généré. Voilà, bah, je vous propose de passer directement sur la petite vidéo du coup qui a été mise en présentation du jeu. Ce que je peux rajouter juste avant de passer sur la vidéo, c'est que le jeu sera disponible sur PC et uniquement sur PC pour le moment. Il ne parle même pas encore de console ou quoi que ce soit, il parle que de PC. Euh, et que le jeu aura une phase d'essai pour les derniers trimestres, enfin les derniers trimestres, ça n'existe pas, pour les derniers mois de l'année. Voilà, ce sera pour la fin d'année 2022. Voilà, c'est tout ce que je peux avoir comme information à vous donner pour le moment sur le jeu. Vous pouvez toujours vous inscrire, c'est ce qui est d'ailleurs marqué, inscrire sur le site pour recevoir quand est-ce qu'aura lieu les phases d'essai pour le jeu. Voilà, voilà. Après, le jeu existe aussi sur Steam. Si vous voulez le mettre dans votre liste de souhaits pour ne pas l'oublier, parce que je pense très sincèrement que ça va être un bon jeu. Mais après, ça reste à voir, hein, vu qu'il a l'air d'être quand même ambitieux. Attention. Euh, Restez quand même prudent sur le jeu et dû aux ambitions qu'il a.
Du coup, nous allons passer sur la phase vidéo. Hop, hop là. Bien, vous avez vu plein de petites vidéos. Allez. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul thing. Ah, donc là, on a déjà pu voir du coup le fonctionnement des cartes pour ouvrir de nouveaux portails. Cela dit, petite précision, les cartes, très concrètement, j'ai regardé, j'ai pas vu grand-chose de comment on allait les obtenir précisément. Cela dit, il y avait quand même des questions qui ont été posées, si ça allait être payant ou non, ces cartes-là. Et il a été répondu que pas du tout, que le jeu ne ferait pas payer les cartes. Donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir arriver à en trouver de manière rapide, je pense, je l'espère. Ou au pire des cas, en temps de jeu. Mais bon, après, si le jeu est assez ouvert et avec pas mal de choses à faire, voilà, on ne devrait pas s'ennuyer, donc c'est pas très très grave. Mais voilà, à aucun moment, ils ne feront payer apparemment les cartes. Donc même si on voudrait aller un petit peu plus vite dans le jeu, voilà, apparemment ça n'existera pas, ils ne veulent pas faire payer ces cartes. Voilà, ça c'est pour la petite précision. Lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Tout ça bien évidemment grâce au SSD magique, jamais vu avant. If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Et voilà, pour la petite présentation du jeu Nightingale. On peut quand même rajouter que ce jeu a l'air d'être vraiment, vraiment sympa. Il y a l'air d'y avoir des graphismes vraiment, vraiment top pour ce que le jeu veut nous proposer. Moi, je vais l'attendre. Ce jeu-là, je vais l'attendre. Et je pense que dès que ça sortira, voir si j'ai accès au jeu déjà en phase d'essai. Pour voir déjà si le jeu est quand même pas trop mal ou autre. Mais ouais, moi clairement il me donne bien envie ce petit jeu et je pense que pour moi ça va être un jeu qui va être acheté très vite. Mais encore une fois, si vous n'avez pas les sous, etc., voilà, attendez quand même d'avoir des conclusions du jeu. Peut-être que quand le jeu sortira, je vous ferai peut-être quelques petites vidéos pour vous présenter le jeu, mais ça c'est pas dit, parce que encore une fois, comme je l'avais expliqué sur le jeu sur Undead, il faut que je trouve comment je peux vous faire des montages, du moins une vidéo sympathique et avec du rythme, ce qui en soi est pas forcément facile pour moi débutant. C'est pour ça que ce format de vidéo est quand même assez, est beaucoup plus simple pour moi
à réaliser quand même. Mais cela dit, j'espère que ça vous aura plu. Euh, c'est le dernière vidéo sur ce format-là de vidéo pour le moment. À moins que que je trouve vite fait un autre jeu là qui sortira de l'ombre et que je pourrais vous faire. Sinon, ben, actuellement, j'en ai plus. Donc, je vais essayer de travailler sur un autre format qui sera du coup euh, et directement une petite série sur un jeu. Donc voilà, ça va me permettre de me faire un petit peu la main et voir comment je peux faire tous ces petits montages pour que ça soit dynamique et sympa à regarder. Je vous invite sinon à passer vite fait après ben, sur la chaîne Twitch. Ben, là, quand est-ce que je stream? Je suis un peu moins régulier à cause du travail que j'ai, donc ben voilà, je peux pas faire comme sur YouTube et programmer, etc. Mais voilà, j'essaie d'être régulier au moins une fois par semaine, si je peux et si le travail que j'occupe à côté me le permet. Bien évidemment. Euh, Mis à part la semaine prochaine, ça tombe pas de peau, hein. Mais la semaine prochaine, ce sera pas possible. Je vais aller voir notre ami Jack. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu en stream. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir un nouveau jeu qui a l'air d'être vraiment, vraiment sympathique. Et je vous dis, bah, du coup, à une prochaine vidéo. J'espère vous retrouver quand même sur Twitch. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, l'histoire qu'un max de gens puissent voir ce jeu et que il y ait un max de gens après sur le jeu quand le jeu sera là, hein. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, qu'est-ce que le jeu, est-ce que le jeu vous intéresse ou non, etc., etc. N'hésitez pas, on peut, voilà. Les commentaires sont là pour qu'on puisse communiquer euh, entre personnes qui regardent et vidéastes du coup. Du coup, bah, écoutez, je vous fais la petite bise.